Bonjour à vous, aujourd'hui je vais répondre à une question de Guillaume qui me demandait des précisions par rapport aux valeurs R à prévoir en fonction de chaque paroi, si on est en mur, en toiture ou au sol. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous donner quelques ordres de grandeur à respecter et puis je terminerai en donnant mon avis sur tout ça et puis en vous disant qu'il n'y a pas que la valeur R qu'il faut regarder pour avoir une bonne isolation et un bon confort. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est la valeur R? Il s'agit de la résistance thermique d'une paroi. Ça s'exprime en mètres carrés Kelvin par watt et ça se calcule en divisant l'épaisseur de la paroi par sa valeur lambda. Si je prends l'exemple d'une laine de bois en panneau de 20 cm, je vais prendre son épaisseur 0,2 m divisé par sa valeur lambda qui est en général aux alentours de 0,039 et j'obtiens un R de 5,1. Donc maintenant, quelques ordres de grandeur en fonction de différents cas de figure. Si je prends la réglementation par rapport à une petite extension, actuellement, la réglementation est assez légère, elle demande des valeurs R qui sont assez faciles à obtenir. Donc là, dans notre zone climatique à Saint-Étienne, il faut viser un R aux alentours de 3 en mur et en sol, et puis entre 3 et 5 en toiture, suivant si on est sur un toit terrasse, sur des combles perdus, etc. Deuxième cas de figure, sur une rénovation énergétique, si on veut pouvoir prétendre à des aides, il y a des valeurs R à respecter. Donc pour ça, je vous invite à vous rapprocher de votre espace Info Énergie. Pour ma part, sur un précédent projet, on avait des valeurs R de 3 au sol, 4 en mur et 7 en toiture qu'on devait respecter. On continue de monter un peu dans les exigences avec la RT 2012, donc c'est la réglementation thermique qui est en vigueur. Donc l'ART, elle demande, il y a une exigence de résultats, pas de moyens, mais quoi qu'il en soit, elle donne quelques repères au niveau des R à envisager. Donc on est sur des R de 4 sur les murs et le sol et de 8 en toiture. Et puis sur la RE 2020, donc c'est la réglementation qui prendra la suite de l'ART 2012, qui n'est pas encore arrivée, on ne sait pas exactement les chiffres, mais on entend dire qu'elle sera 20% plus exigeante que l'ART 2012 sur le plan de l'économie d'énergie. Donc dans cette logique, j'ai obtenu les R qu'on voit ici, qui seront a priori plus proches de 5 et 5 en mur et au sol, et puis 10 en toiture. Et le dernier cas de figure que je vous présente, c'est le cas d'une maison passive. Donc là, on a des R encore plus élevés. C'est le cas d'une rénovation qui a été labellisée, là que j'ai fait récemment. On a mis un R de 6 au sol, de 8 au mur et de 12 en toiture. Alors en toiture, on y allait un peu fort parce qu'on avait des ponts thermiques à compenser. Donc voilà, moi mon conseil par rapport à tout ça, généralement ce que j'essaye de faire c'est de viser un peu mieux que la RT 2012, si possible du passif. Donc en gros on va se situer à peu près entre les deux. Après il faut savoir que par exemple dans le cas d'une rénovation, on peut avoir des contraintes techniques, des contraintes d'espace qui font qu'on sera peut-être amené à mettre un petit peu moins. Et puis dans le fond l'architecture c'est pas qu'une question de R, c'est aussi tout un tas de choses à prendre en compte. Et puis il faut savoir que dans ce qui caractérise un isolant, très souvent on parle du R, mais il y a aussi le déphasage qui est très important, qui contribue au confort d'été. Donc ça, ce sera l'objet de ma prochaine vidéo que je vais appeler les isolants d'été. Et puis le confort ne se résume pas non plus qu'à l'isolation, donc il y a aussi d'autres choses comme la régulation de l'humidité qui est liée au renouvellement d'air, etc. Bref, vous avez quand même ici quelques ordres de grandeur pour les R qui seraient souhaitables de respecter. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!